Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. La campagne en vue de l'élection présidentielle du 8 avril se poursuit à Djibouti pour les 6 candidats en lice. Le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, est allé ce vendredi à la rencontre de la communauté universitaire. Autre élection présidentielle, celle du 10 avril au Tchad. Les candidats sillonnent le pays, objectif conquérir le maximum d'électeurs. Emploi, amélioration des conditions de vie qu'attendent justement les Tchadiens. Élément de réponse dans quelques instants. Au sommaire, toujours en République du Congo, avec l'immense forêt à l'intérieur de ses frontières, le gouvernement congolais veut en faire un atout non seulement environnemental, mais également économique. Mais avant de développer ces titres, au Niger, la cérémonie d'investiture du président Mahamadou Issoufou s'est déroulée en début d'après-midi ce samedi à Niamey. Le chef de l'État nigérien a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Étaient présents une dizaine d'homologues africains, notamment sénégalais ou encore maliens. La cérémonie s'est par ailleurs déroulée sans l'opposition, opposition qui avait boycotté le second tour de l'élection présidentielle. Les Djiboutiens se rendront donc aux urnes le 8 avril prochain pour le premier tour de l'élection présidentielle. Les candidats en lice sillonnent le pays dans le cadre de la campagne électorale. C'est notamment le cas pour le président sortant Ismaël Omar Guelleh, candidat à sa propre succession. Au programme ce vendredi 1er avril, rencontre avec la communauté universitaire. Un reportage d'Elhadj Ndiaye, notre envoyé spécial à Djibouti. Face à face ce vendredi 1er avril à Djibouti, la capitale, entre la communauté universitaire djiboutienne et le candidat de l'UMP à la présidentielle, Ismaël Omar Guelleh. Cette rencontre a permis aux étudiants et professeurs d'exposer au chef de l'État sortant les difficultés que rencontre le monde universitaire. Du déficit d'infrastructures dans le domaine sanitaire au salaire des enseignants, du manque de formation des jeunes, autant de questions soulevées. Les problèmes dont nous faisons face, c'est un manque pédagogique. Et quelques formations bien sûr, parce qu'on voudrait bien faire des formations à l'extérieur, interagir avec le monde, avoir plus de connaissances. Donc nous voulons que, en tant qu'étudiants de paramédical, nous voulons que nous ayons des filières jusqu'au doctorat. Par exemple, nous sommes au grade licence, donc nous voudrions que le président et son ministère de l'enseignement supérieur font que nos études soient jusqu'au niveau doctorat. Cette rencontre a permis aux jeunes d'exprimer toutes leurs préoccupations, des préoccupations qui ont trouvé une oreille attentive auprès de la plus haute autorité du pays et candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle 2016. Je suis là, encore pour vous servir. Je suis disposé à, si je suis élu, de continuer l'aventure. Je suis prêt à m'effacer si je ne suis pas élu, mais j'aime trop votre communauté et c'est un plaisir pour moi de pouvoir ce soir discuter avec vous, vous écouter, répondre selon les moyens. Cette rencontre avec le monde universitaire fut l'occasion pour le président Ismaël Omar Guelleh de souligner les efforts menés par le gouvernement. Il s'agit de la rénovation du bibliothèque, la mise en place du service de transport universitaire, le rehaussement de la bourse des étudiants, la rénovation des salles informatiques, entre autres. Ismaël Omar Guelleh promet d'investir davantage dans l'enseignement supérieur s'il est réélu. Objectif, faire de la jeunesse djiboutienne une force motrice de développement. Au Tchad, près de 5 millions d'électeurs sont également attendus aux urnes le 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. 14 candidats toujours en lice se présentent à eux. Objectif, convaincre le plus grand nombre d'électeurs. Quelles sont justement les attentes des Tchadiens? Notre envoyé spécial Lefti Ounou est allé à la rencontre de certains d'entre eux. Voici son reportage. L'élection présidentielle du 10 avril suscite l'intérêt et l'engouement au sein de la population. Après avoir boycotté la précédente élection présidentielle, les principaux partis politiques de l'opposition prennent part à ce scrutin. Une configuration qui augure une élection disputée. Depuis l'ouverture de la campagne électorale, c'est l'effervescence et les partis politiques rivalisent de stratégie pour susciter une adhésion populaire à leur projet de société. Mais entre promesses électorales et réalisations tangibles, les populations souhaitent que ces joutes politiques
n'éludent pas la prise en compte de leur aspiration à plus de paix et de progrès économique et social. Nous voulons que le président qui sera élu le 10 avril, qui nous apporte la paix pour nous, le changement, on ne veut pas des bêtises encore. Dans ce pays, le Tchad, il n'y a pas la justice. La justice ne règne pas dans ce pays. Nous demandons maintenant aux nouveaux entrants, on lui demande systématiquement la justice. Il faudrait qu'une justice soit établie dans la norme des choses. Il faut qu'il construise des hôpitaux, les centres de santé et puis les écoles. Il faut qu'il goudronne les routes pour que nos ressources ou bien les céréales là, pour qu'ils circulent d'une manière du Tchad là, que tous les coins du Tchad aient trouvé ces moyens. Il faudrait qu'il essaye de mettre un cachet particulier dans l'éducation, réforme éducative, je voudrais parler de ça, et aussi, surtout, revoir les conditions de vie des fonctionnaires et emploi des jeunes, l'emploi surtout des jeunes. Plusieurs secteurs sont visés par les populations, de l'énergie à l'éducation, sans oublier la justice ou l'administration. Les populations tchadiennes prendront rendez-vous avec le nouveau président pour le quinquennat 2016-2021. Et sachez que dans le cadre de ces élections au Tchad et à Djibouti, vous pourrez suivre chaque soir sur notre antenne et en direct de N'Djamena et de Djibouti nos émissions spéciales dédiées à ces scrutins. L'accès aux soins est un enjeu capital pour le continent. C'est le cas au Tchad, justement. Confrontés au manque d'infrastructures et aux ressources humaines insuffisantes, les autorités tchadiennes ont fait de la santé une priorité. Face justement à ces défis, comment compose le personnel soignant et les patients? Élément de réponse dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre envoyé spécial au Tchad. Le Tchad, à l'instar de nombreux pays africains, fait face à d'importants défis sanitaires consécutifs à la croissance démographique. Pour parer à l'afflux de malades dans les hôpitaux, notamment depuis l'annonce de la gratuité des soins en 2011, l'État tchadien s'est donné les moyens de renforcer les capacités opérationnelles des centres de santé. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits concernant la formation des médecins, aussi la formation sur des paramédicaux, des sages-femmes sur les techniques contraceptives, et qu'au niveau là où j'exerce, la population a compris, les femmes ont compris l'importance de la contraception et elles viennent fréquenter. Ça entre dans le cadre de la prévention et c'est très important. Cependant, jusque-là, seuls les soins d'urgence, les accouchements et le traitement des personnes vivant avec le VIH sont gratuits. En dépit des évolutions enregistrées en matière de santé, des risques d'augmentation de l'incidence de nombreuses maladies subsistent. La barrière administrative, la faible couverture sanitaire, les défaillances dans la formation, la disponibilité et la répartition des ressources humaines placent le pays parmi les moins avancés dans le domaine. L'autre problème, c'est que l'urgence n'est pas urgente dans les hôpitaux. C'est-à-dire que vous pouvez aller avec une personne sur le point de mourir, mais il peut faire 3 à 4 jours sans qu'on ne puisse vraiment lui appliquer un traitement urgent. Donc il y a le problème du corps soignant qui est là, qui parfois c'est un nombre suffisant, parfois c'est des personnes qui ne sont pas motivées par le travail parce que arrivées d'une manière ou d'une autre dans ce corps de métier et qui est noble pourtant. L'accessibilité financière reste également une question centrale. La prestation médicale minimum coûte aux citoyens tchadiens un peu plus de 2 000 francs CFA. La gratuité, encore financée par les structures sanitaires elles-mêmes, suscite d'énormes manques à gagner pour la plupart des hôpitaux. La part du budget alloué à la santé entre 2011 et 2015 représente seulement 3,6% du produit intérieur brut selon l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, c'est le plan national de développement sanitaire 2013-2015 qui est le référentiel en matière de politique sanitaire au Tchad. Il vise à assurer à la population l'accès aux services de santé de base de qualité en attendant l'effectivité de l'assurance maladie.
La République du Congo détient la plus grande superficie de forêt tropicale certifiée en Afrique centrale, soit plus de 2 millions d'hectares. Cependant, cette richesse environnementale ne participe que très peu à l'économie nationale, soit 6% du PIB. Mais avec la baisse du prix des matières premières et le souhait de diversifier l'économie nationale, les autorités congolaises veulent faire de cette immense forêt un atout économique. Un reportage de Jacques Amboka, notre correspondant au Congo. Sapeli, Wenge, Bilima, Azobe, autant d'arbres qui couvrent la forêt du bassin du Congo, dont une partie se trouve à l'intérieur des frontières de la République du Congo. Le pays a opté pour une gestion durable de sa forêt et détient à ce jour la plus grande superficie des forêts tropicales certifiées en Afrique centrale, soit 2,5 millions sur 4 millions d'hectares. Nous avons entrepris de gérer durablement les forêts tropicales de notre pays depuis 1998 en adoptant au cœur de l'action forestière l'aménagement forestier. L'aménagement permet donc d'attribuer des concessions en tenant compte de la qualité des différents espaces du territoire concerné. Le régime de rotation adopté par l'État congolais est celui de 20 à 40 ans, ce qui permet de revenir aux coupes d'arbres effectuées sur un espace donné qu'après 40 ans. Cependant, malgré cette gestion, la forêt congolaise ne participe que très faiblement au budget de l'État. Aujourd'hui, la forêt représente 6% du PIB. Nous convenons que cette part est encore faible, mais nous aimerions élever la contribution économique du secteur forestier. Pour une valeur économique efficiente, la forêt du Congo a besoin d'industries de bois fortes permettant de transformer la totalité des matières premières localement d'une part, mais aussi disposer de technologies avancées pour la production des produits finis et semi-finis. La diversification de l'économie prônée par le chef de l'État lors de sa campagne électorale va placer l'économie verte au cœur de l'action du gouvernement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.